Coucou les doudous et bienvenue dans Deux Petites Cheurs. Alors dans la dernière vidéo, on avait vu les routings d'effets sur la console. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se trouve dans mes pistes d'effets. Alors ce qu'on va voir, c'est une façon de faire, c'est un setup que je viens de faire pour ces vidéos. Donc je vous encourage à tester vos propres effets, à créer, bricoler vos pistes return et d'adapter aussi en fonction de vos contrôleurs et de votre style. Alors en premier, j'ai une reverb plate de chez Sound Toys qui est juste pour la snare parce que j'aime bien la façonner pour qu'elle sonne bien juste avec la snare. J'utilise un filtre là devant. Au passage, merci à JD Childrum qui fait des tutos un peu plus poussés sur le mix dub. Je vous encourage à aller voir si vous voulez aller un peu plus loin. J'ai appris beaucoup de choses chez lui. Donc ce filtre, c'est un step filter qu'il a fait avec les modules d'Ableton et c'est très efficace. Dans la coucou JD si tu passes par là. Donc le filtre, la plate. Donc le plugin, c'est Super Plate de Sound Toys. Excellent fabricant de plugins et cette plate en particulier est vraiment bien, très simple d'utilisation, suffisamment de réglages, assez versatile avec un EQ, plusieurs types de plates, plusieurs types de préamp. Vraiment je vous conseille le super plugin. Ensuite en deuxième j'ai une Spring Reverb. Alors je vais vous faire écouter quand même la première que je mets que sur la snare. Voilà, une plate pour la snare. Ensuite, la deuxième reverb, c'est une Spring. J'utilise beaucoup Springs de Audiothing, qui est aussi un excellent plugin, avec un choix de plein de types de Springs différents. Toujours avec le filtre de JD devant. Cette fois, cette reverb est destinée à tous les autres instruments. Je vais vous faire écouter, et donc avec un petit limiteur fin de chaîne aussi, comme d'hab. Alors, hop. Voilà pour les instruments. Sur les drums aussi, ça rend bien. Vous voyez, j'ai un contrôle là sur le filtre, ce qui me permet de balayer. Je l'ai calibré pour qu'il aille là où ça s'entend. Parce que plus bas ça s'entend pas et plus haut ça s'entend, c'est trop aigu. Voilà pour la Spring. Ensuite, j'ai un délai long, je l'appelle, de Valhalla. Valhalla Delay. Excellent plugins aussi, incontournable, simple et très efficace. Là, il est réglé en mode tape. Donc tape, c'est les délais à bande. C'est vraiment le classique dans le style dub, avec l'écho qui se détériore après chaque répétition, comme s'il passait dans une bande et que la bande détériorait le signal. Je vais vous faire écouter. Voilà, tout simplement un petit délai tape avec... alors j'ai mis un phaser là, alors encore une fois un plugin AJD, coucou JD merci, il est là en option. Alors je vais vous montrer que ça donne avec le phaser derrière. Voilà, délai phaser, ça donne un petit truc sympa. Ensuite j'ai un autre délai qui fonctionne différemment. Et celui-là me sert pour avoir un écho infini. Encore une fois, c'est une méthode que j'ai appris chez JD. Il a fait un tuto où il explique comment faire ce délai. C'est le délai basique d'Ableton avec un setup qui rentre dans lui-même, qui fait une boucle et qu'on contrôle avec une piste de retour aussi. Alors je vous encourage à aller voir sur sa page YouTube Childrum Records. Je mettrai le lien du tuto sur le délai en description. Et je vous fais quand même écouter ce que ça donne du coup. Voilà, il tourne en boucle. Alors à savoir que j'y ai mis un Padman derrière, ce qui donne cet effet de... Voilà, pardon pour les gens qui ont un casque, c'est pas très agréable. Et j'ai mis aussi un petit overdrive. Et voilà, si je l'arrête pas celui-là, bah il s'arrête pas.
Voilà, j'enlève la piste. Donc voilà, un délai qui sert à envoyer un instrument en boucle infinie et d'avoir quelques contrôles dessus. Ensuite j'ai un délai court. Alors c'est un délai que je règle très court. C'est un Sound Toys Echo Boy. Encore une fois, super plugin. Et je vais vous faire écouter ce que ça donne. Sur la drum. Ça vient juste sur la snare comme ça. Et quand je mets l'autre délai sur la piste, alors attendez, je vais vous montrer. Ça c'est mon délai court. Et là je vais envoyer l'autre délai sur ce délai et ça donne ça. Un effet un peu psychédélique, psytrance. Plus la reverb là. Voilà pour le délai court. Ensuite j'ai un flanger. Encore une fois merci JD, c'est encore un petit plugin que JD a fabriqué avec plusieurs réglages. Celui-là il est que pour les hi-hats, que pour les cymbales. Un petit flanger juste pour les cymbales. Ensuite un harmoniseur. Alors c'est un Eventide H910, plugin légendaire utilisé dans des groupes de rock pour faire un trick particulier que je vais vous faire écouter. C'est ni plus ni moins qu'un délai avec du pitch en fait. Alors, en général je l'utilise juste pour la snare. Mais c'est rigolo avec la drum. Voilà pour le harmoniseur Eventide H910. Ensuite j'ai une piste pour envoyer ma Ghost Bass. Donc c'est une Spring évidemment, une Spring Reverb Pulsar Primavera qui est aussi un très bon plugin de Spring. Et donc j'y envoie ma basse dedans, une piste de basse qui sort que sur les sends. Donc je vais vous faire écouter ça. Alors sur la piste, il y a un EQ qui va éviter les fréquences basses là. Paquet de conflits avec la basse. Donc soit je peux utiliser en high pass, soit en low pass. Voilà, puis après on peut ajuster, il y a plusieurs types de spring. On peut la faire baver un peu plus. Ou on peut le mettre avec un LFO en automatique. Voilà. Et voilà pour la Ghost Bass. Et puis bah, c'est tout. Les pistes d'après, donc c'est le retour pour le délai, boucle là. Et la dernière c'est une room. C'est pas vraiment un effet dub à proprement parler, c'est plutôt un outil de mixage. Et pour que le mix général sonne pas trop sec et qui résonne dans une légère room. Donc tous mes bus, vous voyez que tous mes groupes sont envoyés à fond dedans. Le J là. Alors pas ces drums là parce qu'elles vont d'abord dans le drum bus, donc pas besoin. Donc toutes les drums, la basse, percu, skank et lead, ils vont tous dans cette room. Et ensuite je dose
dose ici, là, combien je veux de room message. Je ferai sûrement un épisode qui parlera de mixage et de room color. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la présentation des effets du template. Donc maintenant on a à peu près tout vu, on a vu les instruments, on vient de voir les effets, on a vu le template, le drum bus, des notions de mixage un peu, etc. On va sortir du logiciel dans la prochaine vidéo et on va regarder les contrôleurs, quels contrôleurs j'utilise, et puis dans ceux d'après on va voir comment mapper les contrôleurs, et ensuite on pourra enfin parler de production, de rythme, de style de dub, de structure de morceaux, et essayer de construire des morceaux ensemble. Ben voilà, fais tourner si ça te plaît comme d'habitude, abonne-toi si c'est pas encore fait, et à très vite sur De Petites Jeux.